Le livre de Dvarim est le livre de la répétition. Moïse répète aux enfants d'Israël l'ensemble de leur histoire. La question qui peut nous interpeller, c'est: que se passe-t-il quand on répète les mêmes événements, mais d'une façon différente? Que se passe-t-il quand il y a plusieurs versions du récit qu'on fait des aventures des enfants d'Israël au cours de la sortie d'Égypte et dans le désert? Que se passe-t-il quand dans la Torah elle-même, il y a deux façons de dire les choses qui ne sont pas forcément totalement incohérentes, mais qui sont quand même très différentes? Notre paracha Vaïtranan reprend les 10 commandements. Et de façon intéressante, dans ces 10 commandements eux-mêmes, qui sont la base des commandements pour le peuple juif et qui se sont répandus comme des commandements universels, il y a 2 versions. Et ces 2 versions ne sont pas semblables. Les 2 versions sont censées avoir été écrites par Moïse, d'après la tradition, au mont Sinaï. Et elles comprennent des différences. Je vous donne un exemple de ces différences. Le commandement du Shabbat, vous le savez, parce qu'on le dit dans les Hadodi, on dit « Shamor vezachor pedibur echad ». Dieu a dit « Shamor » et Dieu a dit « Zachor » en une seule phrase. Dieu a dit « Shamor », garde le Shabbat pour le sanctifier, et il a dit « Zachor », souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Alors qu'a dit Dieu? Il a dit « Shamor » ou il a dit « Zachor ». Et pourquoi est-ce que 2 versions qui ne sont pas identiques sont prélevées dans le même livre? À propos du Shabbat, justement, plongeons plus avant dans les différences entre ces 2 versions. Dans la version de l'Exode, on nous dit qu'il faut respecter le Shabbat car Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e il s'est arrêté. Mais dans notre version, dans le chapitre 5 du livre de Dvarim, du Deutéronome, au verset 12, on dit qu'il faut faire Shabbat, les man yanuach avdecha ve'amatecha kamocha, pour que se repose ton serviteur et ta servante au même titre que toi. C'est-à-dire que dans la première version des 10 commandements, c'est pour Dieu, ou ça en a l'air en tout cas, qu'on doit respecter le Shabbat, mais que dans la deuxième version, dans la nôtre, dans Vaïtranan, on nous dit qu'il faut respecter le Shabbat pour que les gens qui travaillent pour nous puissent se reposer au même titre que nous. Et on continue, et tu te souviendras que tu as été toi-même un esclave en terre d'Égypte, et c'est pour cette raison-là que l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de faire le Shabbat. Ça répond accessoirement, ou ça reprend accessoirement une autre question, qui est-ce qu'on fait des commandements pour Dieu, par spiritualité ou par religiosité, un petit peu, ou est-ce qu'on fait des commandements parce que ce sont des commandements de vie pour nous en tant qu'individus et en tant que société. Il y a donc cette répétition dans notre paracha Vaïtranan, une répétition qui vient nous apprendre des aspects différents, qui vient poser la question de quelle est la vraie version également de ce qui s'est réellement passé dans la Torah, de l'historicité, de la critique biblique. Est-ce qu'il y a un seul auteur ou plusieurs dans la Torah? Très rapidement, mentionnons au passage que notre paracha reprend le schéma Israël. C'est une paracha de la pédagogie. Et notre paracha reprend également la question du sage. Vous savez, dans la Haggadah, les 4 enfants posent des questions à propos du Seder. Et le sage dit quels sont ces statuts, ces lois et ces commandements que l'Éternel, votre Dieu, vous a imposés. Donc cette question se retrouve également dans notre paracha. Encore une fois, c'est une paracha de pédagogie. Vous noterez au passage que la réponse qu'on fait aux sages n'est pas tout à fait celle qu'on fait dans la Haggadah. En tout cas ici, on a une option pédagogique importante. Le passage du Shema Israël qui dit « Tu raconteras cela à tes enfants, Vedibar Tabam, tu parleras de ces paroles ». On a une reprise des 10 commandements et on a cette deuxième version qui vient compléter la première, donner un autre éclairage comme si la Torah elle-même acceptait qu'il y avait une évolution de son message au fil du temps. On peut simplement conclure en rappelant ce passage du traité Hérouvin qui est célébrissime, qui dit « Elou ve Elou divrei Elohim Chaim », ces paroles-ci, comme ces paroles-là,
sont les paroles du Dieu vivant. Les différentes versions, les différents messages qui sont dans la Torah sont tous vrais, sont toutes vraies et sont là pour nous enseigner un message. C'est comme ça qu'on tire le meilleur des enseignements que nous répétons d'année en année.